à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplissons-nous de ta paix. Ô nom murmure, tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute crainte, car ils sont des fils adoptifs, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes invités. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Cherchez donc à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face.
mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue dise ta promesse, car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je les garde perpétues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 114. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour j'appelle, Les lacets de la mort m'en serraient, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis,
je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des cieux qu'il te faille dire, qui va nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi des paroles de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. L'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Le Guillou, faire l'expérience de Dieu dans l'Esprit Saint. C'est à travers l'élan d'une simplicité pleine de tendresse qui nous porte vers notre Père des cieux que nous faisons l'expérience de l'Esprit. Le cri filial « Abba, Père très cher » est en effet le fruit d'un amour qui ne cesse de répandre dans nos cœurs le Saint-Esprit.
jaillit de notre esprit, transformé par l'esprit. Il atteste au plus profond de notre être que notre vie est fondée dans l'amour du Père et enveloppée par lui. Cet élan de tendresse qui traduit notre filiation et notre libération de l'esclavage de la chair est loin cependant de dissiper en nous toute obscurité. Le mystère du Père est si grand, l'Esprit déborde si totalement la conscience que nous avons de son emprise. Notre filiation est un don que notre liberté risque tellement de compromettre. Notre faiblesse, comme dit saint Paul, c'est-à-dire la situation d'humiliation et d'impuissance de notre vie mortelle, est si radicale que notre prière échappe à nos prises. L'objet même de notre demande se perd en effet dans le mystère de notre Père, et seul l'Esprit est au niveau de notre supplication. C'est pourquoi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Mets ta confiance en Dieu et il te viendra en aide. Suis une route droite et mets en lui ton espérance. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne te tourmente pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta vie pauvre, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de la pauvreté. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Suis une voie droite et mets en lui ton espérance.
Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En ce deuxième jour de la reprise du temps ordinaire, la liturgie nous propose la lecture d'un passage du livre de Ben Sirac le Sage. Cet écrit date du début du IIe siècle avant Jésus-Christ, tandis que le peuple juif est sous la domination grecque. Aussi, le sage Ben Sirac exhorte-t-il ses frères à résister aux influences néfastes de la civilisation hellénistique et à rester fidèles à la Torah et à son chemin de sainteté. Ce livre, le Siracide en grec, l'Ecclésiastique en latin, est formé de petits tableaux aux thèmes variés, sans fil conducteur explicite. Aujourd'hui, dans le passage que nous venons de lire, il s'agit de conseils que donne le sage à ses frères lorsqu'ils traversent l'épreuve. Le premier conseil très en relief dans ces quelques versets est confiance. Confiance en Dieu. L'expression est reprise plusieurs fois sous des formes assez semblables. Attache-toi au Seigneur, mets ta confiance en lui. Et quelques versets plus loin, dans le texte, mais non cité ici, jetons-nous dans les bras du Seigneur. Oui, dans l'épreuve, le sage conseille avant tout la prière de supplication, pleine de confiance et même déjà d'action de grâce. Comme si souvent dans les psaumes, le priant, dans sa foi, est sûr que Dieu va agir. J'ai placé dans le Seigneur mon refuge, roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais. Confiance, mais aussi constance, persévérance, patience. À l'heure de l'épreuve, Ben Sirac dit aussi « Tiens bon, sois patient, suis une voie droite, ne t'écarte pas du chemin. » Qu'est-ce à dire? Accroche-toi à ta règle de vie, qu'est la Torah, et ne dévie pas. Cette règle de vie que le prophète Michée résume, pour ainsi dire, si magnifiquement en un verset. On t'a fait savoir ce qui est bon, ce que réclame ton Dieu, rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. Confiance, constance, mais aussi foi en la miséricorde de Dieu. Dans la pensée juive, l'épreuve est bien souvent le salaire du péché, même si cette affirmation est à nuancer, comme il est vrai
que le péché fait souffrir le pécheur. La haine, la jalousie, l'orgueil, le mensonge et leurs conséquences ne sont-elles pas les pires épreuves? Alors, croire en la miséricorde infinie de Dieu qui lave du péché et ouvre au bonheur de l'éternité, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront, avait déjà dit Isaïe. Et Ben Sirac, plusieurs siècles plus tard, vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, espérez le bonheur et la joie éternelle. Frères et sœurs, ces conseils du sage nous sont éminemment précieux à l'heure de l'épreuve. Mais pour nous, qui croyons en Jésus, un trésor encore plus grand nous est donné pour cette traversée douloureuse. Et c'est l'union au Christ et l'offrande dans l'amour. Je suis crucifié avec le Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, nous dit saint Paul. Et il continue dans une autre de ses lettres, « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » En ce lendemain presque de la Pentecôte, nous pouvons dire aussi « Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de force. » Seigneur, pour nos frères et notre sœur qui ont fait profession monastique dans la lumière de Pentecôte. Sois leur joie de chaque jour.
baptisés qui ont reçu le sacrement de confirmation, sois leur fidèle soutien dans la foi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les séminaristes qui se préparent à l'ordination presbytérale. Envoie ton souffle divin sur leur route. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je